la chose qu'il faut comprendre, c'est que on a du mal à perdre du poids, ou on a du mal à transformer son corps parce on reste en fait dans des schémas et on reste dans des habitudes qui sont bien ancrées depuis pas mal de temps. Donc il y a des rouages, il y a des choses en fait, on est comme tenu par des chaînes et cela en fait c'est dur de s'en défaire. Lorsque vous vous faites coacher, ou si par exemple je vous coach, ce qui va se passer, le grand challenge en fait, ça va être de sortir de ces habitudes et de pouvoir accepter, adopter la nouveauté sans la transformer. J'avais fait une vidéo par rapport à cela qui s'appelait la résistance au changement. Et parfois, enfin beaucoup, même nous, on a parfois du mal à changer. Et lorsqu'il y a un changement, on émet une résistance, c'est-à-dire qu'on va soit être réfractaire, soit changer ce qu'on nous donne, ce qu'on nous dit, transformer. Et en fait, cette transformation a pour but de ramener dans notre microcosme, de ramener les choses dans notre monde, parce que notre monde ne bouge pas. Et donc on est en sécurité dans notre monde. Et quand on sort de notre sphère, en fait, on a un peu peur parce que c'est différent, parce que tout change. Mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est quand ça change. Et le but en fait, par exemple quand je vous coach, le but c'est de changer, c'est de pouvoir avoir cette impulsion nouvelle, impulsée par moi, qui va vous faire des choses totalement différentes et vous faire aborder les choses de façon totalement différente. Le but du jeu n'est pas de se poser des questions à chaque fois que on vous dit quelque chose qui est différent à votre monde. Votre monde, votre univers, ce avec quoi vous arrivez, c'est ce qui a fait que vous êtes tel que vous êtes. Donc quand vous venez voir quelqu'un comme moi ou quelqu'un d'autre, ou même moi, je parle de moi en particulier, comme ça pourra aider les gens que je coach également. Quand vous venez me voir moi, laissez vos habitudes de côté, laissez votre doute de côté, laissez tout ce qui vous a fait de côté. Et prenez à bras le corps tout ce que je vous donne, même si ça paraît farfelu. Il faut comprendre que au-delà de la pertinence de ce que je vous donne, il y a aussi le fait de changer. Et c'est ce fait de changer, c'est ce fait de croire en ce changement, ce fait d'accepter le changement et d'y aller pleinement. C'est ça qui va contribuer vraiment à votre épanouissement et à votre évolution. C'est comme ça que vous allez apprendre. Vous n'apprenez pas en contestant. Imaginez-vous par exemple dans un amphithéâtre, on vous apprend un sujet que vous ne connaissez pas, ou on vous apprend des choses X ou Y, et vous, à chaque fois que le prof dit quelque chose, vous le contredisez. Mais comment voulez-vous apprendre quoi que ce soit? Il faut d'abord apprendre, intégrer, et puis tester. Et puis après, une fois qu'on a bien intégré, bien testé, on peut éventuellement contredire. C'est un peu comme dans les arts martiaux. Lorsqu'un élève a un maître, il ne va pas que s'amuser à le contester. Si vous êtes ninja, si vous êtes Shaolin, si vous êtes même Bruce Lee qui avait pour maître Ip Man, il n'a jamais contesté Ip Man malgré qu'il soit très fort. Vous voyez, vous allez d'abord prendre ce qu'il a à vous enseigner, et puis après par la suite, une fois que vous avez atteint votre maturité, que vous êtes arrivé là où votre maître voulait que vous soyez, c'est là où vous allez commencer en connaissance de cause. Vous allez pouvoir juger et vous allez pouvoir éventuellement créer quelque chose de nouveau ou transformer ce qu'on vous dit, parce que vous l'avez intégré et parce que vous l'avez accepté en premier temps. Si vous ne l'avez pas fait ça, vous n'avez rien appris. Si vous contestez constamment ce qu'on vous dit, vous n'apprenez rien. Vous ne progressez pas. Et d'ailleurs, ça se voit bien dans les résultats. Les personnes qui ne progressent pas, c'est des personnes qui n'appliquent pas, c'est des personnes qui n'osent pas changer leurs habitudes et qui contestent systématiquement ce qu'on leur dit. Vous voyez, les résultats, il y en a un peu, mais ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. C'est normal, puisque déjà dans le cerveau, il y a une résistance. Il faut faire sauter les résistances psychologiques. Et une bonne façon de faire sauter les résistances psychologiques, c'est de prendre à bras le corps ce qu'il y a de nouveau, et c'est de tester à bras le corps ce qu'il y a de nouveau sans émettre de résistance. Vous arrivez comme une page blanche. Ne vous dites pas, je sais, j'ai déjà testé ci. Non, on n'en a rien à faire. Vous arrivez, vous dites, ok, qu'est-ce qu'il y a à faire? Voilà, il y a ci, ça, ça. Ok, j'applique. J'applique, je fais exactement ce qu'il faut et je le fais le temps qu'il faut, le temps que les résultats arrivent. Et c'est comme ça que ça marche. Et quand les résultats arrivent,
Si vous avez envie de, enfin, quand vous avez fait ce qu'il y avait à faire, si vous avez envie de contester, contestez, mais vous aurez du mal à contester puisque les résultats seront là, puisque votre corps sera transformé. Voyez, ne laissez pas la partie obscure de vous-même vous gâcher votre évolution. Il y a une partie, nous avons tous une partie obscure cachée à l'intérieur de nous, et cette partie n'a pas envie de changer. Cette partie, elle est très bien telle qu'elle est, elle est très bien dans le chaos dans lequel vous êtes, elle est très bien comme ça, et elle n'a pas envie de changer, parce que si vous changez, vous allez tuer la mauvaise partie de vous, vous allez tuer la mauvaise version de vous. Il y a une nouvelle version de vous qui va naître, qui va émerger, et cette version de vous va totalement écraser votre version crasseuse. Et la partie crasseuse ne veut pas mourir. Donc comme elle ne veut pas mourir, elle va tout faire en sorte pour que vous fassiez tout de travers, que vous soyez réfractaire, que vous soyez négatif. C'est dans son intérêt. Vous voyez, donc lorsque vous contestez, lorsque vous avez du mal à changer, demandez-vous, mais c'est quelle partie de moi qui est en train d'interférer? Et à quoi ça me mène? Soyez francs, la sincérité est une chose éminemment importante dans toute transformation physique ou mentale. Si vous n'êtes pas sincère, si vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, vous ne pourrez jamais changer. Il faut être sincère avec soi-même. Il faut vraiment voir les choses, ne pas avoir peur de voir les choses telles qu'elles sont. Et vous vous posez des questions simples. Lorsqu'il y a une petite voix parle dans ma tête, ou lorsque j'agis comme ça, c'est dans l'intérêt de qui? C'est dans l'intérêt de qui de contredire mon coach? C'est dans l'intérêt de qui de ne pas faire ce qu'on me dit? C'est dans l'intérêt de qui de ne pas suivre un programme? C'est dans l'intérêt du chaos. C'est pas dans votre intérêt. Parce que toutes les personnes qui suivent le programme, toutes les personnes qui acceptent de changer et qui n'ont pas peur de bouleverser leurs habitudes, changent. C'est comme ça que ça se passe. Et les personnes qui ont peur de changer leurs habitudes, des personnes qui sont tout le temps dans les excuses, qui sont tout le temps dans la négativité, ces personnes-là ne changent pas. Elles ne changent pas parce qu'elles n'ouvrent pas la porte. Elles n'ouvrent pas la porte de leur cœur, elles n'ouvrent pas la porte de leur tête et elles n'ouvrent pas les portes énergétiques de leur corps. Donc du coup, ça reste bloqué. Vous voyez? Mais moi, je vous dis franchement, il faut vraiment que vous soyez objectif, voyez les choses telles qu'elles sont. Et moi, même si parfois je ne vais pas, parce que j'aime pas heurter les gens, même si parfois je les heurte, mais voilà, je ne suis pas dupe. Je sais ce qui se passe. Je coach les gens depuis beaucoup de temps, j'ai transformé beaucoup de personnes, je me suis confronté à beaucoup de côtés obscurs chez les personnes. Je me suis confronté énormément à cela et je suis constamment confronté à ça. Donc je sais ce qui se passe. Moi, à l'heure actuelle, je dis les choses, mais je ne peux pas vous forcer à faire les choses. Vous voyez? Le perdant dans l'histoire, c'est vous. Toutes les personnes qui ne veulent pas changer, toutes les personnes qui ont peur, par exemple, de se lancer dans le programme, or qu'on leur donne tout, alors que moi, je leur donne tout pour qu'elles changent, mais elles ne se lancent pas dedans. Les personnes qui sont dans des programmes avec moi, mais qui contestent et qui sont dans la négativité, c'est vous qui perdez, c'est pas moi qui perds. C'est vous-même, vous faites du tort à vous-même. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, quand vous êtes devant la glace, quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas heureux. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous sentez bien que vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire. Si vous regardez au fond de votre cœur, vous le savez pertinemment. Vous voyez? Donc, il est temps vraiment de faire table rase. Et s'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que vos habitudes, tout votre passé, c'est ça qui a fait ce que vous êtes maintenant. Si vous voulez réussir à devenir quelque chose de mieux, il va falloir changer. Et pour changer, il faut accepter la nouveauté. Et la nouveauté, je vous l'apporte avec des entraînements, je vous l'apporte avec des conseils nutritionnels, je vous l'apporte avec des nouvelles façons de penser que je vous donne en vous donnant des clés psychologiques de façon à ce que vous puissiez comprendre les choses. Et c'est clair que vous ne comprendrez jamais rien si vous êtes constamment dans la contestation, vous ne comprendrez jamais rien si vous êtes constamment dans la critique et dans le doute. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un moment, il faut faire confiance. Moi, quand je vous coach, je vous fais confiance. Je crois en vous. Donc, si je vous coach, croyez en moi et croyez en ce que je vous dis. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. La confiance, c'est à deux facettes. Ça marche pas tout seul. Donc, il faut y aller, On a tout à gagner. Et comme je vous dis, moi, je connais personne
qui n'ait pas suivi à la lettre ce que je lui ai dit et qui n'ait pas eu de résultat. Je ne connais pas. Par contre, je connais des gens qui n'ont pas suivi et qui n'ont pas eu de résultat. Et qui n'en ont toujours pas. Parce que si vous n'arrivez pas à faire ça avec moi, vous allez le faire où? Vous allez le faire quand? Il n'y a pas beaucoup de gens qui proposent ce que je propose comme je le propose et qui peut vous faire évoluer comme je peux vous faire évoluer. Donc si vous n'arrivez pas à le faire avec moi, je ne vois pas dans quel programme ou dans avec quelle personne vous allez réussir à le faire. Parce que c'est une question de sincérité. Si vous n'avez pas la sincérité de voir les choses en face, si vous n'avez pas la sincérité de faire table rase de vos anciennes habitudes, ça n'ira pas en évoluant, quoi. Ça n'ira pas en évoluant. Par contre, si vous arrivez à donner votre maximum, si vous arrivez à faire table rase de vos anciennes habitudes, si vous avez envie de changer et tout, et que vous y allez à fond, là vous allez avoir vraiment, là vous allez vraiment avoir des bienfaits, que ce soit physique et psychologique, et là vous serez invincible, vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire. Toutes les personnes que j'ai entraînées et qui ont suivi mon enseignement sont reparties plus forts et après ont pu dépasser leurs limites dans leurs disciplines respectives. J'ai eu des gens qui faisaient du tennis, qui sont devenus meilleurs. Il y a des gens des joggers qui sont devenus meilleurs, vous voyez, parce que ils ont appliqué, ils n'étaient pas dans la contestation, ils ont mis toute leur énergie pour bien faire ce que je leur ai dit de faire. Et c'est comme ça qu'ils ont progressé. Et toutes les personnes qui ont perdu du poids, vous croyez que c'est en contestant qu'elles ont perdu du poids? Vous croyez que c'est en remettant constamment en question ce que je leur disais, en se battant, en pinaillant sur des détails complètement imbéciles? Vous voyez vraiment que c'est comme ça qu'elles ont réussi? Elles ont réussi parce qu'à un moment donné, elles se sont dit, voilà, je vais mobiliser mes forces pour appliquer. Je vais laisser de côté tout ce que je sais, je vais laisser de côté mon côté obscur et je vais appliquer ce qu'on me dit car j'ai envie de m'en sortir. Et c'est comme ça qu'elles s'en sont sorties. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça que dans n'importe quelle discipline, les gens progressent. Quand tu prends un mentor, quand tu prends un maître, c'est comme ça que tu progresses. C'est pas en contredisant, c'est pas en restant dans la négativité. Parce que quand tu restes dans la négativité, quand tu contredis, ça veut dire que tu n'évolues pas, ça veut dire que tu ne changes pas. Donc, tu conserves tes habitudes et c'est tes habitudes que tu vas conserver qui vont également conserver l'état dans lequel tu es et qui vont peut-être même l'empirer. Ok? Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas que les programmes sont toujours disponibles sur le site. Vous avez un cours gratuit si vous avez envie de voir un peu comment ça se passe et de vous dépenser et commencer à transformer votre corps dès maintenant. Dans la description, vous avez un cours gratuit, vous cliquez, vous y allez et puis vous allez bien vous éclater. Et puis je vous dis à très vite. Voilà, parce qu'il est vraiment temps de changer, il est vraiment temps de se faire du bien. Il y a trop de personnes qui sont en souffrance, trop de gens qui sont enfermés dans leurs habitudes, enfermés dans leur peine, et il faut en sortir. Il faut, voilà, ça va faire du bruit, parfois ça fera un peu mal, mais il faut absolument sortir de là, il faut aller mieux. Autrement, voilà, c'est notre vie qui est en jeu, quoi. Donc, à très vite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bye bye.